Je suis sur le menu commande ici et le sous-menu commande. Alors je vais me contenter de vous présenter seulement cette page dans cette vidéo et je ferai une vidéo dédiée pour le détail d'une commande. Donc sur cette page vous avez la liste de vos commandes. Vous pouvez visualiser donc ces commandes. Vous avez un tableau ici. Alors d'ailleurs ce tableau, vous avez les en-têtes ici qui sont triables. Donc par exemple, si on veut trier par rapport au client ou par rapport au montant total du panier, on peut cliquer sur les petites flèches ici pour ordonner le tableau, ce qui fait qu'on peut voir par exemple la commande qui a généré le plus de revenus. Donc on a la référence de commande. Cette référence elle peut être utile pour pouvoir justement faire des recherches, identifier un achat si jamais il y a le moindre problème, ou si le client vous contacte pour une assistance, lui il vous fournira la référence commande. Donc vous avez le nom du client. Si vous cliquez sur le nom du client, ça vous emmènera sur le détail de ce client. Pareil, j'y reviendrai dans une vidéo dédiée. Le mode de paiement, l'état du paiement. Alors ça, vous allez pouvoir le gérer quand vous recevez une commande et que la commande est payée par exemple. Bon ben voilà, elle est dans l'état payé, mais ça ne veut pas dire que le client a reçu son produit. Vous allez pouvoir dire commande en préparation, commande envoyée, commande reçue. Et en fait, dans la liste de vos commandes ici, vous avez une étiquette, et cette étiquette, vous pouvez la modifier. Donc là, par exemple, on est en attente de virement bancaire. En attente de paiement par chèque, pardon. Donc une fois qu'on a reçu le paiement, on peut dire que le paiement a été accepté. Donc là, on va changer l'état de la commande. Donc ici, j'ai un message d'erreur parce que je suis sur une installation locale de PrestaShop, donc le site n'est pas du tout en ligne. Et donc là, j'ai un message d'erreur me disant que l'email n'a pas pu être envoyé au client, ce qui est normal. Ce qui est normal parce que en local, j'ai pas configuré d'envoi d'email. Mais en fait, ce qui se passe quand vous changez l'état d'une commande, c'est que le client reçoit un email. Votre paiement a été accepté. Il reçoit un email avec le détail. Ensuite, on peut dire que la commande a été expédiée. Donc là, pareil, ça va planter parce que vous avez compris, j'ai pas configuré l'email. Mais chez vous, si vous avez un PrestaShop installé sur votre serveur, à ce moment-là, l'email va bien être envoyé au client et ça va le prévenir que sa commande a bien été expédiée. Et puis il peut se préparer à recevoir ses produits. Donc quand une commande a été encaissée, on a une étiquette ici qui passe en vert, ce qui nous permet de rapidement voir qu'est-ce qui a été correctement traité. Donc vous avez la possibilité de faire des recherches ici, en haut vous avez un filtre, vous pouvez rechercher par client, par référence. Par exemple, si je veux traiter cette référence-là, je peux la copier, si je la reçois par mail par exemple. Je fais une recherche, je clique, et automatiquement ça va me filtrer sur cette référence. Si vous voulez plus de détails sur une commande, vous pouvez cliquer sur la petite flèche qui descend ici pour afficher toutes les informations. Donc là on a le transporteur, le nom de la personne, l'adresse, le numéro de téléphone, les produits qui ont été achetés. On peut cliquer sur les produits pour accéder à la page produit pour voir en détail ce qui a été commandé. On a les quantités, le montant payé, donc on a vraiment toutes les informations. Et si je clique sur voir les détails, ça m'emmène sur une page avec encore plus de détails sur la commande. Je peux réinitialiser le filtre ici pour retourner sur ma liste. Lorsqu'une commande a été payée, alors à ce moment-là, on peut voir la facture en cliquant ici ou le bon de livraison en cliquant sur cette icône-là. Et si je clique, ça va m'ouvrir donc la facture. Donc les factures sont envoyées automatiquement au client par mail, mais vous pouvez évidemment ajouter ça, imprimer ça et ajouter ça dans le colis, avec également le bon de livraison. Et le client recevra tout ça dans sa boîte mail et dans son colis. Si vous avez besoin de faire des actions groupées, c'est-à-dire par exemple on a deux commandes en attente de paiement, on peut faire des actions groupées et on les coche ici. On a les actions groupées et on va pouvoir par exemple changer l'état de la commande. Et là, alors on va dire que j'attends le paiement depuis plus de 30 jours. On va considérer que je ne serai jamais payé. Donc on va dire que la commande a été annulée. On met à jour l'état de la commande et automatiquement ça passe en mode annulé pour l'ensemble des commandes que j'ai sélectionnées.
Alors j'en ai pas parlé, mais ici vous avez des statistiques rapides. Évidemment, je suis sur une boutique de démo, donc là je n'ai pas de statistiques, mais ici vous allez pouvoir visualiser votre taux de transformation, les paniers abandonnés, le panier moyen et la marge nette. Donc tout ça, c'est des informations importantes pour optimiser votre boutique. Et enfin, une fonctionnalité qui pourra vous être vraiment très utile. En général, dans PrestaShop, quand vous avez des tableaux comme ça, avec une liste d'informations, vous avez toujours un petit rouage que vous pouvez ouvrir en cliquant dessus, et vous avez la possibilité d'exporter. Alors là, quand je clique sur exporter sur une page, là je suis sur la page orders, donc commandes, ça m'exporte la liste des commandes pour, la période donnée. Donc là, ça m'a exporté mes 5 commandes. Si je clique dessus, alors j'ai Excel sur mon ordinateur, si je clique dessus ce fichier CSV, ça va m'ouvrir ça dans Excel, au format CSV. Et comme vous pouvez voir, on a des problèmes de caractères accentués ici. Alors, vous pouvez ouvrir ça avec Excel ou avec d'autres logiciels, comme OpenOffice, LibreOffice ou tout autre logiciel qui permet d'ouvrir du CSV. Mais là, vous voyez qu'on a des problèmes d'affichage. Alors, quand vous avez des dièses comme ça, c'est que le champ n'est pas assez grand. Si vous faites glisser comme ça apparaîtra. Et là, vous allez pouvoir visualiser la donnée. Par contre, les problèmes d'accent, pour régler ça, vous allez cliquer sur Données, Obtenir des données, à partir d'un fichier, et là on va sélectionner à partir d'un fichier texte CSV. Vous allez devoir aller récupérer sur votre ordinateur, donc vraisemblablement dans le dossier téléchargement, le fichier de CSV que vous venez de télécharger. Quand vous faites ça, une pop-up s'affiche. On vous demande quel est le caractère Unicode du fichier, donc nous on va mettre UTF-8, et puis on va laisser tout par défaut. On va cliquer sur Charger, ça va nous ouvrir le fichier, et là vous pouvez voir qu'on a un affichage beaucoup mieux que tout à l'heure, puisqu'on a des lignes qui sont correctement colorées, correctement formatées, avec les symboles et les caractères accentués. Je peux double-cliquer ici pour afficher les dates en entier, et là on a vraiment un tableau qui est très lisible. Et également, quand on fait ça, quand on importe les données de la façon présentée ici, vous avez des possibilités de faire des tris. Vous allez pouvoir trier par ordre alphabétique, par ordre croissant, décroissant, par état. Vous allez pouvoir afficher ou masquer certaines choses. Par exemple, si on veut masquer les commandes annulées, on peut faire un filtre comme ceci, et toutes les commandes annulées ne seront plus affichées. Alors en fait, elles sont bien là, c'est juste que Excel les masque, et ça vous permet de rapidement traiter en masse des données. Alors là, effectivement, pour l'exemple, j'ai que 5 commandes, mais sur un site qui a 10 ans d'existence, vous allez avoir des milliers de commandes. Donc ça peut être vraiment très pratique de travailler comme ça sur les fichiers CSV exportés depuis PrestaShop. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette liste de commandes, et dans une prochaine vidéo, je vous présenterai le détail d'une commande.